L'objectif de la rencontre, c'est d'abord pour présenter notre nouveau bureau, parce que nous avons été désignés récemment à l'issue d'une assemblée générale. Également remercier l'ancien bureau. Une occasion également de remercier notre partenaire le DECAF qui nous a toujours soutenus depuis le début, depuis notre mise en place en 2019. Pour travailler vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui la coproduction de la sécurité. Cette rencontre est aussi une occasion d'animer une conférence débat. Une conférence débat pour tout simplement appeler les gens à plus d'engagement parce qu'aujourd'hui, il a été reconnu que la sécurité n'est plus l'apanage d'un seul groupe, d'une seule catégorie, que la sécurité est une affaire de tous. Les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité font de leur mieux, mais l'issue, c'est-à-dire la couche pour laquelle elles font ce travail, c'est bien la population. Et il est important aussi que la population soit actrice et non tout simplement spectatrice de cette sécurité. Et qui de mieux que les journalistes pour pouvoir rapporter vraiment cette parole, pour pouvoir montrer qu'il y a une synergie d'action pour arriver aujourd'hui à une sécurité collective. Les citoyens, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les citoyens, la population sont tous des acteurs et non pas des spectateurs. En fin de compte, c'est à eux que la sécurité est destinée. Et c'est la raison pour laquelle c'est important également de les voir s'impliquer pour aider nos forces de défense et de sécurité, pour aider l'État à faire ce travail. Parce que c'est un travail qui ne peut se faire sans une synergie d'action, une synergie d'efforts. Donc tout le monde doit être impliqué et comme je l'ai dit aussi, qui de mieux que les journalistes qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi touchés parfois directement par les questions de sécurité et qui sont souvent très en contact avec la population pour rapporter un peu leur vécu quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle le réseau est formé avec le soutien du Centre de Genève pour la sécurité, le DECAF qui fait aussi un excellent travail, pas seulement pour les civils mais également pour les forces de défense et de sécurité. Le DECAF est un partenaire stratégique dont le rôle a été reconnu par tout le monde et c'est eux aujourd'hui qui nous soutiennent dans l'organisation de cette activité. Nous sommes pratiquement un bébé du DECAF. Ça, je peux le dire sans rougir parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au DECAF. Et notre mise en place d'ailleurs en 2019, c'était avec vraiment le soutien de DECAF qui fait ce même travail pour d'autres catégories de la population, les forces de défense et de sécurité, les magistrats et d'autres couches, d'autres catégories. Donc ils se sont dit aussi que les journalistes étant également lumière de la société, parce que les journalistes, ce sont eux qui rapportent ce que la société vit. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous ont soutenus et à travers leur soutien, nous avons mis en place ce réseau qui était présidé par Madame Koumbaba, qui est bien connue pour tout ce qu'elle fait sur la scène médiatique et qui a pu conduire ce réseau à cette maturité. Et aujourd'hui, elle est en train de passer la main tout en continuant à occuper un poste également stratégique du réseau, le conseil d'administration qui est une structure assez importante parce que vous avez une crème de la société malienne qui s'y trouve. Je veux parler de M. Dagamaïssa du Recotrad qui fait également partie du comité d'administration. Vous avez également d'autres personnalités très connues, Bandjougou Dante, le président de la Maison de la Presse, Alexis Kalambri également que beaucoup connaissent, et même Ramata Diaouré qui est aujourd'hui membre du CNT et qui également est une actrice non négligeable dans le monde médiatique au Mali.